Salut tout le monde. Salut Cynthia, salut Patrick. Comme promis, on vous avait promis un direct avec les cousins. Limousin Paranormal Investigation. Vous pouvez voir comment c'est beau derrière eux là. Salut Mathieu. Salut. Salut Seb. Donc, juste un instant. Ah, attends, je partage le lien, c'est pour ça que je regarde le téléphone. Allez. C'est un peu de bonheur, c'est inhabituel, mais il y a un 6 heures de décalage. Donc, là-bas, il est 5 heures, 6 heures. Il est 5 heures. Ça s'inquiète pas, mais il y a des petits échos. Il y a des petits échos. Ouais. Ok, attends un peu. Ça devrait être bon maintenant. Est-ce que le son est bon pour ceux-là qui regardent? Pour nous, ça va. On est vraiment content que vous soyez là, cousins. Il était temps qu'on fasse un direct ensemble, là. Ah, depuis le temps qu'on en parlait, ça y est, enfin. C'est fait. Donc, salut Sylvain, ça va bien? Salut Patrick, ça va et toi? Mais oui, ça va. Malheureusement, les cousins ne peuvent pas voir ici au Québec. Petit problème avec la caméra, mais l'important c'est que nous, on voit ce que ça a de l'air là-bas, là. C'est l'hiver, mais ils n'ont pas de neige. Avez-vous vu comment c'est beau en arrière d'eux autres? C'est du gazon, aussi. Eh oui. Ok, les gars, hey, moi j'aimerais ça que vous me parliez de l'enquête qui vous a le plus impressionné à vie, là. L'enquête là où vous avez été chercher le plus d'adrénaline. Château de Fougeray, sans hésiter, alors on y va très souvent. Alors c'est un lieu qui est sujet à pas mal de critiques, enfin je dirais surtout de jalousie de la part de certaines personnes, mais ça reste le lieu en 5 ans qui nous a offert le plus d'expérience. Il se peut que on a eu droit à des enquêtes très calmes où il s'est passé strictement rien, d'autres passaient des choses sur un laps de temps très court, ensuite c'était calme. Mais il est arrivé qu'on ait des enquêtes, notamment la dernière, où on a eu des claquements de porte. Moi, j'ai eu des bruits de pas devant moi, à 1 mètre de moi. Mais il y avait personne, et pourtant j'entendais marcher. Sylvain et Mathieu, pareil, on a tous eu droit à une expérience personnelle très forte là-bas. Ok. Et ce lieu, en fait, on s'en lasse pas parce que il y a toujours quelque chose à découvrir, quelque chose à essayer, et on s'y sent bien, en fait. Il y a un mélange de peur, et en même temps de bien-être, quand on y va. Justement, le claquement de porte, là, je vais montrer aux gens, j'ai une petite vidéo, juste quelques secondes, là. Puis ce claquement de porte-là, il n'y a eu rien pour l'expliquer. C'était pas un coup de vent, c'était rien de... C'était pas quelqu'un. On était deux dans le château. Un coéquipier était dehors, au niveau des voitures, donc loin devant. Et moi, j'étais au rez-de-chaussée. Et je me souviens, je me suis retourné et je lui ai dit... le château est d'un calme. Et à ce moment-là, bam, un premier claquement de porte. Sur le coup, je me suis dit, ouais, un courant d'air qui a fermé une porte là-haut, ça peut arriver. Sûrement que Véronique a oublié de fermer une fenêtre. Ça m'a fait sursauter, mais à aucun moment je me suis dit, c'est anormal. Sauf que ces claquements de porte, il y en a eu plusieurs dans un laps de temps assez court. Et à partir du moment où on est monté dans les étages, on a commencé à vérifier. Aucun courant d'air, aucune fenêtre ouverte, et impossible de voir d'où ça venait. Et j'ai eu le réflexe de prendre le magnétophone et d'enregistrer le dernier, mais il y en a eu 6 ou 7 comme ça en l'espace de 5 minutes, même pas. Ok. Et tous aussi forts en fait. C'est bon. Puis, dans le fond, là, vous autres, vous faites combien d'enquêtes par année à peu près? Peu, parce qu'en fait, on se base pas sur En fait, on a chacun
Ouais, je me reprends. J'accorde de l'importance à la vie privée de chacun et j'ai pas envie que ça prenne le dessus. Donc on fait peu d'enquêtes par année, mais le plaisir reste toujours le même en fait. On a plaisir à se retrouver, mais on y va au fur et à mesure, au feeling. On se dit bah tiens, pourquoi on n'irait pas sur tel endroit, pourquoi on n'irait pas voir là-bas ce que ça donne. En fait on y va au feeling. Et on prend plaisir à le faire, mais peu d'enquêtes par année. L'année dernière on a dû en faire 5, 6. Ok. Mais j'imagine que vous passez beaucoup de temps sur les analyses sur chaque enquête, dans le fond, là. Ça, Ça prend le plus de temps. Ouais. Est-ce que vous mettez tout le monde Ça, je ensemble? vais laisser Mathieu aussi m'en parler. bon, après, ouais, on a pas mal de temps sur l'analyse parce que bon, c'est vrai qu'on est, enfin, surtout moi, j'ai envie de dire très, moi, je suis très strict avec ce qu'on prend, avec toutes les vidéos, tous les sons, etc. Donc bon, on travaille à plusieurs sur l'analyse, mais après il y a aussi tout le montage des vidéos derrière qui prend aussi davantage de temps. Mhm. Et mais après, comme disait Seb, c'est vrai qu'on préfère en faire peu mais bien plutôt que beaucoup, et puis au final passer à côté de la moitié des choses ou les faire sans réelle conviction, quoi, parce qu'on s'est aussi rendu compte de ça sur les réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup de monde qui en fait. Mais quand on regarde le contenu, il n'y a pas grand chose dedans. Et puis nous, on essaie de se concentrer plus sur, comme Fougeray par exemple, parce que c'est un lieu qui nous attire beaucoup. Et il y a énormément de choses qui se passent là-bas. Et donc on aimerait plus avancer, voilà, sur certains petits domaines comme ça, concrètement, plutôt que d'en faire tout un panel qui au final va pas nous servir à grand chose, quoi. Mhm. Bon, après, on a un problème aussi au niveau des autorisations parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait du n'importe quoi n'importe où. Et donc du coup, ça a freiné aussi pas mal enfin, l'ensemble des propriétaires, par exemple, pour certains châteaux, pour des manoirs, etc. Parce qu'il y a eu soit des intrusions qui ont été faites sans autorisation, il y a eu des dégradations, il y a eu beaucoup de choses. Donc ça met le domaine du paranormal un peu dans une mauvaise passe, on va dire, depuis quelques années, quoi. Mhm. On a le même problème ici, c'est la même chose ici au Québec. Moi, je dois vous dire C'est quelque un peu chose. tout pareil. Ça fait quoi? Ça fait 3 ou 4 ans qu'on travaille en collaboration? Que vous êtes la division d'APA en Europe? Ça fait au moins 4 ans, là. Moi, je peux vous dire, vous êtes une fierté pour nous quand on vous regarde, parce que oui, vous faites pas beaucoup d'enquêtes, mais quand on regarde vos enquêtes, c'est des enquêtes de qualité. Puis si vous me permettez, pendant 5 minutes, je veux présenter une de vos enquêtes que vous avez fait. Je vais mettre une vidéo live de vous. Ça marche. Pas de souci. Oh, c'est ce que je C'est pas vidéo. C'est la merde, c'est où tu veux. C'est la dernière, ça. On est venu plusieurs fois, on va se représenter tout de même, Mathieu et Sébastien. Donc moi c'est Mathieu. Bonsoir. J'aime pas voir la vidéo. T'enregistreras avec le magnéto. Il y a tout qui est enregistré. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous en ce moment dans ce couloir? Si oui, est-ce que vous pouvez faire un bruit? Y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait nous parler? Qui souhaiterait communiquer avec nous? C'est en bas. C'est le mannequin. Voilà, c'est que... Si on monte une question, ça fait... non. Et on n'est pas tout seul dans le château là? Il y a une chauve-souris.
Alors là, normalement, tout le monde est dehors, sauf que le mannequin, on vient de l'entendre s'activer tout seul. Donc, on descend, on va voir ce qui se passe. Donc, on est de retour. On vous entend dire à un moment donné, il y a un mannequin qui a réagi ou quelque chose. C'est quoi? C'est au niveau du sol, à un moment donné, on entend un bruit. C'est quoi qui s'est passé à ce moment-là? Bah, en fait, on était à l'étage et on a entendu le mannequin donc qui se trouve dans l'entrée, c'est un automate et qui de temps en temps est branché et puis fonctionne quand on appuie sur un bouton en fait. Et sauf que là, il était débranché et parce que la propriétaire l'avait débranché. On était à l'étage, on a entendu donc le mannequin s'activer. Donc nous, forcément, on est descendu voir et puis on a essayé de voir si autre chose pouvait produire ce bruit, mais on commence à connaître le château et on sait qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent produire ce bruit. Puis en vérifiant, on s'est aperçu que le mannequin était débranché, donc on n'a pas compris pourquoi ça s'est activé. Alors je sais pas, sur la vidéo, c'est vrai qu'on n'entend pas trop, mais quand on était sur place, on a entendu clairement et ça pouvait pas être un autre bruit que ce mannequin en fait. En plus, c'était un des bruits les plus glauques que fait l'automate, Ouais. c'est sa respiration forte en fait. Et Ah ouais. de l'étage, c'était assez glauque à entendre. Et sur le coup, nous on est descendu dans l'idée de se dire, bon voilà, c'est un bug, c'est l'appareil où il y a quelqu'un qui est revenu. Mais quand on a vu que la prise était débranchée, là on se dit comment. Non, parce que ce qu'il faut savoir sur cette vidéo, c'est la première partie de l'enquête à Fougeray. Il y a la seconde qui va arriver. Pendant cette enquête, en fait, on était donc il y avait LPI, il y avait les propriétaires qui étaient là, il y avait un médium et il y avait aussi d'autres personnes qui étaient sur place pour dormir dans le château. Et donc le médium avait pris toutes ces personnes et les avait amenées sur les extérieurs, pendant que nous on était dans le château tout seul donc avec Sébastien. Et donc logiquement il y avait personne dans le château. C'est pour ça qu'on est vite redescendu pour voir s'il y a éventuellement quelqu'un qui était rentré, mais il y avait personne. OK. Avez-vous l'historique de cet endroit-là, si vous avez l'histoire sur des tragédies ou des choses qui pourraient faire en sorte qu'aujourd'hui, il y a des phénomènes paranormaux qui seraient reliés au passé? Ben, en fait, ce qu'il y a, oui, il y a pratiquement, plein d'histoires. pratiquement toute l'histoire, on la connaît et après on peut même la retrouver facilement sur Internet parce que la propriétaire, en fait, elle a fait beaucoup de recherches et puis elle publie régulièrement ce qui se passe là-bas. Enfin, Elle a un tout- site. elle a un site Internet aussi, oui, où C'est elle qu'elle explique. explique tout ce qui s'est passé. Et après, on sait qu'il y a plusieurs entités qui reviennent, qui ont été des personnes importantes du lieu. Notamment, il y a Alice, donc une fille qui est morte d'une pneumonie. Et donc, régulièrement, il y a des interactions avec son entité. Il y a Félix aussi, donc on a eu pas mal d'interactions. Alors, lui, c'est plutôt il n'y a pas trop de PVE qui ont été enregistrés de lui, c'est plutôt des sensations et aussi des interactions avec lui, parce qu'il est capable, en fait, s'il aime pas une personne, de lui faire comprendre physiquement. Voilà, il y a déjà eu des personnes qui en ont fait subir les conséquences, on va dire. Et après, il y a une petite fille aussi, avec qui on avait une interaction avec elle au niveau des cadeaux. En fait, on a eu envie de poser les cadeaux sur un petit meuble et de se dire, comment faire si c'est une entité de petite fille, si ce n'est qu'en cherchant à jouer avec elle. Et on pensait jamais que l'interaction serait possible. Et en fait, les deux cadeaux, au même moment, se sont mis dans le rouge. Et à un moment, ça se calmait un peu. J'ai dit, bon, stop maintenant. Ça s'est remis dans le rouge. Et à un moment, je dis stop, comme ça, autoritairement. Et là, clac, ça s'arrête. Alors, je veux bien que cet appareil, il subit pas mal de critiques et de réflexions. Comme quoi, il est inutile, que c'est un gadget, que c'est limite un jouet. Mais ce jour-là, pour moi, il a prouvé qu'une interaction était bel et bien possible avec. Sachant que dans la pièce où on est, il n'y avait aucun parasitage possible. Ouais, nous autres aussi. Et l'interaction, la vidéo, quand Mathieu a fait le montage, ça se voit qu'il y a l'interaction. Ouais. Au moment où je dis stop de manière autoritaire, ça s'arrête. En fait, c'est la seule vraie expérience avec les K2 qu'on a pu avoir. Et après, c'est vrai que les K2 ils peuvent réagir à pas mal de choses, mais là, c'est vrai que c'était, ça répondait clairement. Et puis après, comme disait Sébastien, on avait les K2 qui étaient l'un à côté de l'autre, et après on les a même séparés à un bout et l'autre de la pièce, et on demandait justement d'interagir par rapport à l'un ou à l'autre, et ça répondait vraiment là où on demandait. Donc là, il n'y avait pas trop d'autres explications possibles que celle-là en fait. Nous aussi, avec le K2, on fait sujet de commentaires
assez plate, mais moi je pense qu'il faut être sur le terrain avec cet appareil-là pour comprendre quand il se passe quelque chose, c'est là qu'on voit, oui, il va y avoir, ça peut réagir de façon des faux positifs si un cellulaire est à proximité, le Wi-Fi, l'électricité dans les murs, etc. Mais une fois sur le terrain, on est capable de comprendre quand il se passe quelque chose. Là. Avez-vous déjà subi des attaques physiques sur une de vos enquêtes? Moi, en fait, c'était pas une vraie attaque, c'était en fait, c'était une fin d'enquête. Il était à peu près 6 heures du matin, c'était au château de Fougeray, et donc on était avec d'autres personnes et on a commencé à entendre des bruits dans l'escalier, donc des bruits de grognement. On a suivi ces bruits jusqu'au premier étage et donc on était 6 à ce moment-là. Et en fait, on a commencé à rentrer dans le couloir. Donc le couloir, il est en forme de L, et arrivé à l'embranchement, en fait, on a regardé au fond du couloir et on a vu une ombre noire filer dans une chambre. Donc en fait, on a suivi cette ombre noire, on est rentré dans la chambre, on est resté, en tout, on a dû rester 25 minutes dans la chambre. Sur les 25 minutes, j'ai dormi pendant 20 minutes, et j'ai rien compris, et le plus marquant, en fait, donc c'est vrai qu'il y avait la fatigue derrière, mais le plus marquant, c'est qu'il y a les personnes qui étaient avec moi, en fait, m'ont signalé qu'il y avait une ombre noire qui passait d'un petit meuble qui était à côté de moi à sous le lit, en fait, et qui faisait des allers-retours. Mais moi, j'avais une caméra dans la main, donc un caméscope, et le caméscope, il s'est éteint au moment où je me suis endormi, et il s'est rallumé au moment où je me suis réveillé, sans que je touche le caméscope, en fait. Et il y avait les témoins qui étaient dans la pièce et qui ont tous assisté à ça. Dans vos enquêtes que vous avez fait, les lieux les plus récents ont quel âge? Les bâtisses que vous avez fait les plus récentes, les constructions ont quel âge? On a fait une maison chez un particulier. La maison, elle date de quoi? Peut-être 10-15 ans, quoi, en gros. Ouais, maxi. Ouais. Il y a une grosse différence à faire une enquête dans une maison qui est récente ou faire une enquête dans un château qui a des centaines d'années. C'est clair pour vous qu'il y a une différence entre les deux? Après, c'est pas, enfin. La différence, elle est donc dans un lieu ancien, on peut avoir un historique sur lequel se baser, on peut avoir des éléments sur le passé du lieu. Une maison moderne, on démarre de rien quasiment. La seule recherche qu'on peut faire, c'est s'il y a des sources à proximité, voilà. Mais on démarre quasiment de rien. Et c'est vrai que ça fait une grosse différence. Il y a moins de comparatifs, en fait. Du coup, sur l'historique, c'est un petit peu plus compliqué. Mais après, la maison, une des maisons qu'on a faites, c'est, il y avait une petite fille, en fait, qui a pas mal interagi, surtout avec moi. Et en fait, on s'est aperçu que, malgré tout, il y avait une poutre de la maison qui faisait partie d'une maison qui avait été brûlée, en fait, auparavant. Et cette petite fille était décédée dans cette maison. Et en fait, elle a suivi, comme si elle était rattachée à cette poutre, et c'est pour ça en fait qu'il y avait des phénomènes paranormaux dans cette maison en fait. C'était juste l'entité qui avait suivi cet élément-là, qui avait été réinstallé dans la nouvelle maison, et c'est pour ça qu'il y avait eu ces manifestations, enfin entre autres, parce qu'il y avait une autre entité qui traînait sur place et on ne sait pas trop d'où elle venait en fait. Vous avez fait combien de châteaux jusqu'à maintenant? Combien d'enquêtes dans des châteaux vous avez fait? Le château de Fougeray, le château de Montbrun, le château de Chalucé, les quarts, 4 et bientôt 5, avec un château en Corrèze. On voit souvent dans les films, là, tu sais, je vais prendre l'exemple, Cœur Vaillant, je sais pas si j'ai le bon titre en français pour vous, là, avec le film avec Mel Gibson, là. Vous savez lequel film je veux dire? À l'époque, les rois avaient des goûts particuliers. Il y en a qui étaient un petit peu malades mentaux, faisaient de la torture dans les châteaux, etc. Je sais pas ce que vous voyez où je veux en venir. Est-ce que vous avez une histoire qui peut ressembler à ça dans un des châteaux que vous avez enquêté? De la torture, des emprisonnements jusqu'à la mort, vous comprenez? En fait, au château de Montbrun, il y a des... il y a une oubliette en fait, juste à côté de l'entrée, il y a une petite pièce et il y a une oubliette et donc on a enquêté là, dans ce château il y a pas très longtemps, on a fait des séances de PVE, ça a rien donné de spécifique. Après on a d'autres châteaux qu'on a en vue en fait, sur lesquels on aimerait bien enquêter. Là par contre il y a vraiment des catacombes, il y a des grosses oubliettes, il y a des salles de torture aussi, notamment sur le département de la Dordogne, parce que là-bas il y a 1000 châteaux rien qu'en Dordogne. Et il y en a pas mal justement où il y a des grosses
enfin des gros historiques, que ce soit au niveau de la torture, au niveau justement des seigneurs qui faisaient tout et n'importe quoi. Et donc il y a possibilité d'aller enquêter là-bas, mais pour l'instant on se réserve les enquêtes qu'on a prévues, et après on va voir sûrement dans l'année, voire l'année prochaine, si on peut aller mener les enquêtes sur ces lieux-là. C'est des lieux sur lesquels il y a déjà eu des enquêtes, mais comme je disais, ça fait partie des gens qui veulent qui ont la mauvaise compréhension du paranormal, donc on préfère laisser se tasser les choses dans un sens, et puis après nous essayer de le faire un peu plus tard, une fois que tout sera un peu plus à plat, on va dire, au niveau de l'esprit des gens, quoi. Est-ce que vous devez débourser parfois pour faire des enquêtes dans certains lieux? Est-ce que vous devez payer de vos poches? Non, et puis on considère que voilà, enfin, moi je suis pas trop pour, parce que je considère que voilà, il y a des lieux où ça peut vite devenir un business, et moi je suis pas trop pour. Je sais qu'en Angleterre, il y a des lieux où il faut payer une forte somme pour y avoir accès, et on y a accès pendant un certain laps de temps, c'est-à-dire que une personne vous ouvre la porte, et à partir d'une certaine heure, elle vient, elle toque, elle dit c'est bon, c'est fini, dehors. Nous, ce qu'on veut, c'est déjà échanger avec les propriétaires, et vraiment qu'il y ait une relation de confiance qui se fasse, et une relation de confiance et humaine, pas une relation d'argent. Ça, non. Malheureusement, enfin, soit les portes se claquent, soit on demande une forte somme, et nous on peut pas. Voilà. Vous savez qu'ici, il y a des endroits, nous, où on veut enquêter, ils vont nous charger 2500 $ canadiens, en euros, je sais pas c'est combien, là, mais 2500 c'est beaucoup d'argent ici. Puis c'est des endroits qui sont réputés être hantés, donc nous, ça nous met des portes, parce qu'on peut pas se permettre de payer ces prix-là. C'est dommage. Des fois, ils oublient qu'il y a des amateurs. C'est-à-dire, il y a des équipes où il y aura tout un système de prod derrière, il y aura des gens qui seront là pour les aider financièrement dans ces moments-là. Nous, il y a personne. Il y a juste nos poches. Exactement. Et nos poches, on tient pas à les vider pour s'offrir une enquête, quoi. Parce que chacun, ils ont tous les deux une vie de famille derrière. Je vais pas leur demander de mettre de l'argent pour qu'une porte s'ouvre. S'il y a rien derrière, voilà, quoi. Vous chargez rien non plus. Quand vous faites des enquêtes au privé, vous chargez rien pour faire l'enquête. Charger, c'est-à-dire demander de l'argent. Ouais, s'il y a une somme d'argent demandée pour faire une enquête, pour le déplacement, l'essence. Non, après il y a une enquête, c'était en Vendée, où la personne tenait absolument à nous payer, et je lui disais non. Au début elle souriait, au bout d'un moment c'est un peu mis en colère, du coup j'ai fini avec le billet de 50 € dans la poche, mais on considère que c'est un don, et les dons on est en train de mettre en place, les gens pourront nous en faire, mais on tient à limiter, c'est-à-dire on veut pas, voilà, il y aura un don limite. Est-ce que vous avez un site internet? On fait ça gratuitement. Est-ce que vous avez un site internet? On avait. Vous aviez un site? Moi j'avais essayé d'en commencer un et j'avais pas réussi à aller au bout, je m'étais découragé, mais dans l'année, normalement, on va en remettre un en route. Non mais là on a remis les choses en place là en début d'année, parce que l'année dernière ça s'est pas passé vraiment comme on a voulu pendant toute l'année du coup, et donc on s'est refixé des objectifs et pas mal de choses à mettre en place là dans les mois qui viennent. Donc tout va être relancé, site internet, même la page YouTube, tout va être remis à plat. Et c'est aussi pour ça qu'on parlait du logo pour les t-shirts, etc. Pour tout relancer sur la bonne voie, quoi. Après, l'année dernière, ça équivaut. On a fait 2-3 enquêtes, mais pour ma part, moi, ça a été pratiquement un an de break sans rien, parce que j'avais, pour plusieurs raisons. Après, il y avait surtout un sentiment de ras-le-bol par rapport au climat actuel dans le milieu, et j'avais tendance à trop m'impliquer et à trop être touché par ce qui pouvait circuler. Et au bout d'un moment, on n'arrive plus à faire face. C'est-à-dire que ça, moralement, physiquement, ça va prendre dessus. Et du coup, là, maintenant, je reviens avec une autre vision, une autre mentalité. Malheureusement, et certains proches dans le milieu le savent, je me suis écarté au maximum du milieu paranormal français. Je garde qu'un petit noyau autour de moi et ça me va très bien, je me sens beaucoup mieux depuis. Et je tiens pas à replonger dans ce climat de petites guéguerres et de querelles des bacs à sable qui est actuellement en cours. Mmh.
Vos Parce que motivations à malheureusement, chacun ça pour me être fait dans le pas domaine, ni eux. vos Hein? motivations à chacun pour être dans le domaine, c'est quoi? C'est quoi qui vous a amené à faire de vous des enquêteurs en phénomènes paranormaux? Sylvain d'abord. Vas-y, Sylvain. Moi, j'ai eu des expériences quand j'étais plus petit. Et maintenant, voilà, je veux voir par mes propres yeux ce qui se passe après, quoi, en fait. Mhm. Non, bah, moi en fait, c'est que moi c'est pareil en fait. J'ai été touché par le paranormal depuis très petit, et du coup j'ai tout le temps plus ou moins vécu avec ces phénomènes. J'ai habité pendant 12 ans une maison où il y avait pas mal de choses qui se passaient, et après, à force de chercher, d'essayer de comprendre, etc., ça m'a amené à créer une première équipe qui s'appelle Une Expérience. Donc c'était avec des potes dans une autre région, et après j'ai déménagé ici, puis je suis tombé sur LPI. Et puis depuis j'y suis quoi. Les meilleurs. Ouais. Et moi, tout simplement, c'est la peur de l'après, la peur de la mort, en fait. Moi, je me faisais une idée du trou noir derrière, du néant, et un soir, un ami m'a emmené sur un lieu, j'ai eu un ressenti assez étrange, et c'est resté dans un coin de ma tête, et juste après ça, j'ai découvert un programme à la télé en France qui s'appelle RIP, Recherche et Investigation Paranormale, et je me suis dit, eux le font, pourquoi pas moi? Et j'ai dit, quitte à le faire, autant pas le faire tout seul. Je suis allé sur un forum, et c'est petit à petit que l'équipe s'est formée, en fait. J'avais besoin de réponses, en fait. Et Ouais, depuis, l'équipe a je m'en changé pose toujours, souvent, hein. parce qu'en fait, Votre équipe a changé souvent. Mm. Vous avez, comment je peux dire ça, peut-être évolué avec le temps. C'est Mm. surtout en fait qu'on s'est constitué clairement, parce que au départ c'était plus un rassemblement de personnes intéressées mais pas par les mêmes objectifs, et donc du coup voilà, il n'y avait pas vraiment on va dire de forme à l'association. C'était un petit peu du tout venant, et voilà, il n'y avait pas les mêmes convictions derrière. Après il y a un noyau dur qui est resté, donc il y a Seb qui est là depuis le départ, il y a Sylvain aussi qui était là avant que j'arrive, et maintenant on est 3. Voilà, on reste à 3 pour l'instant. On verra plus tard si on recrute d'autres personnes, mais voilà, on a réussi à se trouver, à bien s'entendre, et puis à vouloir fonctionner vraiment dans la même démarche. Vaut mieux Comme la il le qualité disait, que la quantité. Vaut mieux la qualité que la quantité. Oui, c'est sûr. exact. Ça c'est sûr. Maintenant que ça fait dit, plusieurs c'est années que vous êtes dans le domaine, est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose après la vie? Une fois mort, Oui. est-ce que selon vous, il y a quelque chose oui. après? Moi c'est pas que j'y crois, c'est pas que j'y crois, c'est que j'en suis sûr. Maintenant, on en est sûr, ouais, c'est obligé. On peut pas répondre non après tout ce qu'on a vécu. Après, les gens, vu de l'extérieur, ils vont se dire, ouais, mais les preuves, les éléments. Je pense que voilà, il suffit de regarder les vidéos, il suffit de suivre ce qu'on fait, des éléments, on en récolte. Enfin, je veux dire, au château de Fougeray, encore, on y revient. Un exemple, les gens, ils se disent, il y a rien. S'ils veulent, on leur donne nos rushs, et ils vont s'amuser à compter le nombre de PVE qu'on a captés. On pourra leur passer aussi les photos, mais les PVE, on en a capté une multitude. Aucun autre lieu ne nous a offert autant de PVE. Je veux dire, au bout d'un moment, ils peuvent chercher rationnellement. On les prive pas de pas être pour, de pas être d'accord, de dire non, de chercher des explications. Mais il y a certains moments où les explications, il n'y en a plus. Il faut Mhm. l'accepter. Exactement. C'est comme ça. Exactement. Mais au nombre de preuves, de PVE, d'images captées, est-ce que c'est rassurant? Parce que la majorité du temps, on dirait qu'ils sont en détresse. On dirait qu'ils sont mal pris, qu'ils cherchent de l'aide. Est-ce que ça peut être rassurant ou ça peut être dérangeant Ouais. de croire? Par exemple, pour Fougeray, là, je me rappelle une enquête, on est revenu, on avait pratiquement 70 PVE récoltés en une nuit sur l'ensemble du site, en fait, que ce soit le château, les dépendances, etc. Et c'est vrai que la plupart, c'était plus ça interagissait pas vraiment, en fait. Il y en a quelques-uns qui nous répondaient clairement, mais la plupart, en fait, c'était plus du résiduel. Donc, il n'y avait pas vraiment de détresse derrière. C'est une empreinte, voilà, qui est restée là, et on a eu la chance, de capter tout ça cette nuit-là, mais il n'y avait pas vraiment de sentiment derrière, à part sur Alice ou d'autres entités qui sont connues à l'intérieur, sur lesquelles on peut agir. Mais même ces entités-là n'ont pas vraiment de détresse. Au contraire, elles ont plus... nous, on a l'impression qu'elles ont plus envie de partager, de communiquer, ça leur... Si on peut dire, ça leur fait plaisir, voilà, d'être en contact avec d'autres personnes
personnes. Et c'est après, je voulais juste mettre une petite parenthèse par rapport à ça. Ça a été pas mal dit sur le château de Fougeray, comme quoi la propriétaire retiendrait les entités sur place et en ferait un business. Je voudrais juste rappeler aux gens qu'une entité, si elle veut rester, elle reste, et si elle veut partir, on va pas l'en empêcher, puis on n'a pas les moyens de pouvoir, enfin personne n'a les moyens de la retenir. Donc voilà, et c'était et c'est justement pour ça qu'on a l'impression que les entités sont assez contentes en fait de partager, même sur un court instant, une interaction avec quelqu'un. Ça peut être des enquêteurs, ça peut être des médiums, ça peut être les propriétaires aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on a ce sentiment-là là-bas. Mais après, comme tu disais, de toute façon, les chaînes entités, ça n'existe pas encore, ça va peut-être tarder. Mais après, il y a deux différences à faire, et c'est compliqué toujours à faire. C'est l'entité qui va interagir avec toi directement, et comme il disait, une séquence souvenir, c'est-à-dire du résiduel. Définir à quoi on a affaire, des fois ça devient compliqué, mais moi ce que j'adore au château de Fougeray, c'est que c'est pas toi qui va décider ce qui va se passer. Comme je dis aux gens, il y a beaucoup de gens qui vont et qui ressortent déçus. Ils disent, ah, c'est nul, j'ai rien eu, c'est rien passé. Comme je leur dis, quand on va là-bas, avant tout, c'est un état d'esprit à avoir. Faut y aller avant tout pour le château, son histoire, et pas y aller en disant, je vais capter des entités, il va se passer des choses. Parce qu'au château de Fougeray, c'est l'entité, les entités qui décident. Il est arrivé des histoires qui est, mais rien de rien. Et on avait beau insister, non. Et ce qui me fait sourire, c'est que bien souvent, c'est quand on éteint le matériel et qu'on est en off, qu'il se passe des choses. Comme d'un air dire, hop, on est là, et dès qu'on rallume le matériel, ça redevient calme. Donc je pense aussi qu'il y a, des fois, il y a un petit, j'aime pas trop le terme, mais jeu qui s'installe aussi. Et ça prouve qu'il y a des entités intelligentes qui interagissent directement. Exact. Au niveau du jeu, on a eu une belle expérience avec Seb. On était dans un salon en bas, et en fait, on entendait des voix de femmes dans l'autre salon. Donc il y avait un salon, le SAS, et un autre salon. Et dès qu'on y allait, en fait, ça s'arrêtait et ça se produisait dans celui où on se trouvait juste avant. Et ça a fait comme ça pendant plus d'une heure, et impossible de pouvoir se rapprocher du son. Dès qu'on s'en rapprochait, il partait ailleurs. Ça nous a énervé d'ailleurs, c'est parce que on a cherché, on allait d'un salon à l'autre. À un moment, on était là, toi tu restes là, moi je me mets là. On s'est laissé mais dépassé par la chose. Ouais. Mais avec le recul, on s'est regardé, on a fait, mais c'est quoi ce truc de dingue? Ah, là-bas, s'ils ont envie de jouer, ils jouent. Hein. Mais en off, il se passe des choses mais hallucinantes. Comme un matin, je sortais pour aller dehors, je faisais du bruit et j'entends un chut féminin. Et je savais qu'il y avait deux filles dans le salon. Donc le matin, je les vois et je vais confus. Je dis, je m'excuse de vous avoir réveillé tout à l'heure, à telle heure. Et elles font, non, mais on n'était pas réveillés. Il y avait que deux filles dans le château, elles dormaient. Et pourtant, je suis formel, c'était féminin ce que j'avais entendu. Mais ces choses-là se passent en off, et c'est là où c'est rageant, des fois. C'est vrai, nous autres aussi, sur des enquêtes, on a remarqué ça, là. Souvent, on prépare le matériel et il se passe des trucs. Comme à un moment donné, on était dans une enquête, on était en train de préparer l'équipement, et on regarde à gauche et la poignée de porte qui bougeait toute seule. Par la suite, quand on a installé une caméra, toute la nuit, c'est rien passé dans ce secteur-là. Voilà. C'est quoi les équipements que vous utilisez? Mais après, s'ils ont envie de se montrer, ils se montrent, et s'ils n'ont pas envie... Voilà. Après, ce que les gens doivent se dire, c'est que ce qu'on voit à la télé, c'est ce qu'on voit à la télé. Les enquêtes, genre Ghost Adventure, où il se passe un truc à chaque enquête, dans la réalité, c'est autre chose. Moi, je dirais, dans la réalité, 95% du temps, il va rien se passer. C'est peut-être un peu trop, diront certains, mais nous, on le vérifie à chaque fois. Combien il y a d'enquêtes où on n'a rien eu? Parce que c'était pas le moment, parce que on s'y prenait mal, parce que il y a des tas de raisons, mais le résultat zéro est plus courant que le résultat tout court. Exact. Et ça, les gens ont du mal à se le dire, parce que justement, ce que montre la télé est totalement différent. La télé, ils doivent maintenir une cote d'écoute, c'est ça la différence. Ils vont créer du paranormal pour la cote d'écoute. Mais un Ghost Adventure où il se passera rien, ce que les gens vont suivre. Voilà. J'avais une question pour vous autres. C'est quoi les équipements que vous utilisez le plus sur vos enquêtes? Caméra, dictaphone. On reste simple. À l'occasion des détecteurs de mouvement, détecteurs statiques, ces choses-là? En fait, on a encore beaucoup de matériel qui est, du nouveau matériel qui arrive, et donc ça c'est pour faire des nouvelles expériences, parce qu'on a réfléchi à pas mal de choses. Mais c'est vrai que globalement, on reste avec un matériel assez simple,
Et jusqu'à présent, ça nous a pas fait défaut. On a eu énormément de choses qui se sont passées par rapport à ça, que ce soit en photo, en vidéo ou en PVE. Après, c'est vrai qu'on utilise de temps en temps les K2, on a des petites choses, voilà, détecteurs de mouvement, on en a aussi, mais c'est vrai qu'on les sort pas tout le temps, quoi. C'est vraiment occasionnel. Quand vraiment on a envie de faire une expérience, on avait les lasers aussi multipoints, enfin les laser grid, on a des choses comme ça, mais le principal de notre matériel, voilà, ça reste caméra, appareil photo, dictaphone, et l'essentiel des enquêtes, on le fait avec ça. Parce qu'après, le matériel, c'est bien d'en avoir, mais il faut savoir déjà ce qu'on utilise, comment on l'utilise, et faut savoir le maîtriser. En fait, ça sert à rien d'avoir l'appareil dernier cri si c'est pour une fois pendant les analyses, après pas pouvoir expliquer. Faut rester, en fait, simple, faire des écarts des fois pour tester du matériel, mais si on voit qu'on maîtrise pas, arrêtez, quoi. Faut pas chercher à s'enfoncer. Et là, on va tester du nouveau matériel parce que ça nous ouvre d'autres portes au niveau des expériences, mais aussi ça va renforcer notre travail et ça va nous aider pendant les analyses, mais on prend du matériel qu'on va savoir utiliser et maîtriser, et surtout on va savoir expliquer l'utilisation. C'est ça qui est important. Alors sans trop s'étaler sur le matériel, en fait le matériel qu'on va utiliser c'est un matériel qui est peu commun en fait dans le domaine du paranormal. Enfin nous on le voit pas sur les enquêtes qu'on a pu regarder jusqu'à présent. Mais après c'est aussi pas mal par rapport aux recherches qu'on fait de notre côté pour savoir un peu de quoi est constituée une entité. Et donc on s'est aperçu voilà qu'il y avait des choses qui pourraient peut-être nous servir, ou du moins qui pourraient nous permettre d'identifier certains phénomènes, surtout de les quantifier. Et Voilà, ces surtout appareils-là, les ça a-tu un nom? C'est quoi Ah ces oui, app- mais il y en a plein. Tu vois, donc la il a liste, des marque-pages, je sais pas combien de listes sur internet. la liste, elle loge même pas l'image. Non, Mais non, alors, en 300 fait, 400 non, mais il y en a plein. Après, voilà, pour définir un peu plus la chose, c'est du matériel qui est spécifiquement utilisé dans certains domaines scientifiques. Voilà, donc c'est pour calculer aussi bien la vitesse du vent que l'hygrométrie. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Il n'y a pas que ça. Hein, ça, c'est une toute petite partie. Et il y en a énormément sur lesquels je me suis penché depuis pas mal de temps, et justement pour essayer de faire des rapports en fait avec tout ça et voir comment on pouvait. Enfin, ça part de plus loin si tu veux. Comment je peux expliquer ça. En fait, c'est une recherche que je fais depuis des années. Voilà, par rapport à tout le milieu paranormal, tous les phénomènes. Et c'est pas que le paranormal. Et en fait, j'ai fait un rapprochement avec toutes mes recherches pour voir exactement comment on pouvait se servir de certains appareils pour pouvoir expliquer, quantifier, qualifier un phénomène de manière à pouvoir clairement le définir. Parce que on reste quand même dans l'objectif de trouver une explication. Et donc du coup, tous ces nouveaux appareils vont nous permettre d'apporter vraiment du concret. Donc c'est pas juste un K2 qui va s'allumer, ça va être des chiffres qui vont apparaître sur un temps donné, à un moment précis. Et après, notamment avec Fougeray, ce qui est intéressant, vu qu'on y va souvent, c'est de pouvoir réitérer les expériences sur place et pouvoir justement essayer de voir s'il y a une évolution, s'il y a une réelle interaction, si on peut comparer les résultats. Voilà, ça se penche vraiment dans le domaine scientifique, voilà, pour pouvoir expliquer tout ça, quoi. Avez-vous déjà utilisé un appareil qui vous montre les changements de pression atmosphérique, des trucs comme ça sur une enquête? Alors, on n'a pas encore utilisé, mais là, ça fait partie du matériel qui va arriver, quoi. Okay. Donc, il y a aussi certains types de thermomètres, il y a aussi pas mal de choses comme ça. Mais je te dis, il y a une liste, elle est. Après, il y a du nouveau matériel aussi qui va arriver pour renforcer, mais justement pour aussi nous aider à écarter, à analyser les explications rationnelles. Ouais. Parce que ça, faut jamais les écarter. Donc il y a des appareils qui vont nous servir à voir si le courant d'air vient d'un endroit précis ou s'il est vraiment localisé. Des endroits il y a un appareil qui va nous aider au niveau du bruit, en captant certaines fréquences. Et après, il y a un petit bonus qu'on va se faire, mais c'est une caméra thermique. Parce que voilà, depuis le temps qu'on y réfléchit, je vais l'offrir à l'association déjà parce que ça fait plaisir, et puis surtout parce que faut pas le nier, ça peut être un plus. Après, faut voir aussi comment l'utiliser pendant l'enquête. Voilà.
Avez-vous déjà utilisé des appareils et au fil des enquêtes, vous vous êtes rendu compte que c'était un appareil inutile que vous avez tassé? Ah oui, ma poubelle a fait connaissance avec certains de ces appareils. Ouais, mais à une époque, je m'étais laissé tenter par des pseudo-détecteurs de mouvement. Et en fait, c'est bon pour éclairer la terrasse lors d'un barbecue où on était, mais pendant une enquête, ça sert à rien. Mhm. Et après, il y a des appareils où on voit que c'est fabriqué avec un manque de sérieux total et que ça devient limite dangereux. J'ai un appareil qui a failli m'exploser dans les mains. Ouais. Donc, faut faire très attention, on prend le matériel et surtout, voilà, à ce qu'on prend. Pas se lancer, se précipiter, bien réfléchir avant, en fait. Il y a des compagnies qui ont compris qu'ils ont de l'argent à faire avec le domaine paranormal. Ah bah, totalement. Puis il y en a qui sont honnêtes en façade et puis par derrière, voilà, ont aucun scrupule à vendre de la merde. Dans Désolé le de futur, le dire, mais c'est comme ça. dans le futur, c'est où vous voyez Limousin Paranormal Investigation? Hein? Dans le Dans futur, le futur, qu'est-ce que peut-être vous qu'on- voyez pour Limousin Paranormal Investigation? C'est quoi que vous voyez pour votre futur? Bah, De belles enquêtes avec de belles preuves. Toujours le même plaisir à rester nous-mêmes, à rester simple, à partager comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire on va pas chercher à vouloir être sur un podium, à vouloir être mis en avant. Nous, ce qu'on aime, c'est faire ce qu'on fait à chaque fois, comme on le fait. On prend pas la tête. Je pense que voilà, les gens qui ont pas la tête sur les épaules, on en voit pas mal, mais nous, on reste simple, on reste nous et on compte rester comme ça tout le temps. Quoi Juste qu'il avant de advienne. terminer, cousin, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Un grand merci à toi. Ouais, merci. Pour tout, parce que depuis nos débuts, tu nous soutiens. Le logo, c'est toi qui l'as créé, donc c'est pour ça que je t'ai dit que je tenais à le garder pour la nouvelle bannière. T'as toujours été de bons conseils, t'as toujours été agréable dans l'échange. Suivre ton travail a toujours été passionnant pour nous, parce que tu nous as servi d'exemple à bien des moments. Et ce savoir section Europe de APA, on en est fiers et on compte à ce que ça continue. Bon, en tout cas, un grand merci à toi de notre part. Et à ta communauté aussi, parce que je sais qu'on a eu de bons échanges avec des membres de ta communauté et ça fait vraiment plaisir. Ben, en tout cas, nous autres, J'espère bientôt vous rencontrer tous. ben, moi, j'aimerais ça un jour, si j'ai les moyens financiers, aller enquêter avec vous autres dans un château. Ça serait mon rêve. Et nous, le nôtre, c'est de venir chez toi. Chez toi. parce que nous, on n'a pas de neige. Ouais, j'ai pas de neige. Nous, on va connaître la neige. Vous avez rien à envier. Moi, je vous dis, j'aimerais enquêter dans des châteaux, là. Mais ça sera euh, avec fait- plaisir. Si tu viens, il n'y a pas de souci. mais si vous venez, moi, je vous fais une place chez nous à toute l'équipe, là, y a pas de problème. C'est Bah, cool, il y aura de la place pour vous aussi ici. Je Ok, repartirai cousin. avec un tonneau de sirop d'érable, hein, par contre. Et moi, un ours. Fait que là-dessus, je vous dis salut, passez une bonne soirée. Puis on va faire un live bientôt. On se revoit bientôt sur un live, cousin. Ça marche, marche, pas de avec soucis. plaisir. Ben, on essaiera de faire le live dont on parlait tout à l'heure, si techniquement ça passe. Ça, Au ça mois de sera un mars, plaisir. un live durant une enquête de Limousin. D'accord, mais pas de problème. Salut la gang! Merci, Pat. Salut, cousin. À bientôt. Salut. Salut, Salut là. à tous.